Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale cette semaine. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas pu manquer ça dans l'actualité. Alors vous allez me dire, j'ai une chaîne YouTube sur la pédocriminalité pour lutter contre les dérives, libérer la parole des victimes, les aider également à se reconstruire, partager mon expérience. Pourquoi, quelque part, je m'exprimerai sur l'avortement aujourd'hui? Eh bien, tout simplement à cause de certains chiffres. Je pense que si vous connaissez mon histoire, c'était juste impossible que je ne m'exprime pas sur ce sujet. Et justement, quand vous connaissez mon histoire, vous savez que je suis pour l'avortement. On ne peut pas être contre quand on connaît mon histoire, quand on a été victime de pédocriminalité, ou même de viol, ou même d'abus en tout genre, je pense qu'on a du mal à être contre. Dans cette vidéo aujourd'hui, je ne veux pas parler de religion, je ne veux pas parler de politique. Malheureusement, je vais être obligée de faire une petite parenthèse sur la politique et la religion, mais je précise que ces avis n'engagent que moi, que je ne veux blesser absolument personne, mais je ne peux pas ne pas prendre position aujourd'hui. Concernant la religion, alors, je pense que c'est une pratique propre à chacun, mais il est vrai que moi j'ai été éduquée dans le fait que, religieusement parlant, l'avortement était une mauvaise chose. C'était un péché, il fallait pas faire ça, c'était tuer un enfant, même si c'était un embryon de 2 semaines. Pourtant, dans la pratique, moi j'ai toujours été pour. J'ai été violée pendant 13 ans, comment vous voulez que je sois contre l'avortement aujourd'hui? Imaginez le nombre de fois que j'aurais pu tomber enceinte. La seule chance que j'ai eue, c'est que ça ne m'est pas arrivé. Mais concrètement, ça peut arriver et ça arrive beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Moi, personnellement, je me serais jamais imaginé vivre et élever l'enfant de mon violeur. C'est un choix personnel. L'avortement, pour moi, c'est mon corps, mon choix. Personne ne peut décider de ce que vous faites de votre corps. Si vous êtes très croyant, je pars du principe que si votre Dieu est amour, à ce moment-là, vous devez respecter les choix de chacun et ne pas les juger. Concrètement, la personne, elle prend une décision pour sa vie et vous devez la respecter. Concernant la politique, je ne peux pas m'exprimer pour la politique américaine, simplement parce que je ne vis pas dans ce pays et que je ne la maîtrise pas assez. Par contre, concernant la politique française, il s'est passé un événement le 8 juillet, je ne sais pas si vous êtes au courant. Suite à la décision de la Cour suprême aux États-Unis d'interdire l'avortement, ou en tout cas de donner la possibilité aux États d'interdire l'avortement et de l'encourager fortement, ne nous cachons pas la face, la France avait décidé, ou en tout cas certains députés et certains sénateurs, avaient décidé de modifier la Constitution pour voter une loi qui protégerait la loi pour l'avortement en France. Et le 8 juillet, il s'est passé que c'est complètement tombé à l'eau. C'est complètement tombé à l'eau, simplement parce que des décisions politiques ont été prises et que ça en faisait pas partie. Donc ça faisait pas partie de la stratégie, dirons-nous. Et en fait, là où je trouve que c'est scandaleux, c'est que clairement, on devrait pouvoir laisser aux gens la possibilité de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Comment vous pouvez dire à quelqu'un ce qu'il a le droit de faire ou pas? Ayant moi-même été agressée, mais heureusement que le droit à l'avortement existe en France. Je vous parle pas non plus des circonstances qui amènent les femmes à avorter, simplement parce que pour moi, une femme qui veut avorter, elle n'a pas du tout à se justifier de sa décision, elle fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce sujet parce qu'il m'a beaucoup touchée, simplement parce que j'aurais pu être concernée et j'aurais pu avoir besoin de prendre cette décision un jour, sachant qu'il faut savoir que les mineurs, en France en tout cas, peuvent avorter en se rendant au planning familial sans aucun problème et sans forcément avec un tuteur légal. Ça reste secret, donc il n'y a aucun problème, les infirmières du planning familial ou autre, leur exposent des possibilités et je trouve qu'en France c'est quand même pas mal. Quand vous êtes adolescent finalement, s'il y a un accident ou une agression, vous n'êtes pas forcément obligé d'en parler à vos parents ou autres, sachant que quand même l'avortement est pas mal jugé. Quand je vous parle là, moi j'ai fait 2 fausses couches dans ma vie. Et j'ai fait 2 fausses couches où je suis tombée enceinte sous pilule contraceptive. Je partage ça avec vous aujourd'hui parce que les idées reçues de on se protège pas donc on tombe enceinte, c'est n'importe quoi.
On peut tomber enceinte sous pilule contraceptive. On peut tomber enceinte avec un stérilet. On peut tomber enceinte avec des moyens de contraception. Aucun moyen de contraception n'est infaillible actuellement. Même un préservatif peut se trouer. Ce que je veux dire, c'est qu'on juge beaucoup les gens, beaucoup les femmes sur ce qu'elles font en général, mais finalement, on ne sait pas ce qui se passe réellement derrière. Et je trouve ça mais juste inconcevable qu'on puisse dire à quelqu'un ce qu'il a le droit de faire avec son corps. Si vous regardez cette vidéo, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre des liens, etc. Pour vous aiguiller un petit peu sur quelles possibilités pour avorter ou autre. Simplement, si vous êtes contre l'avortement et que vous regardez cette vidéo, partez du principe que je demande seulement la tolérance aujourd'hui. Simplement parce que vous vous rendez quand même compte qu'aux États-Unis, une mineure qui se fait violer ne peut même pas avorter. Donc dans les cas de pédocriminalité, on ne peut pas avorter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous voudriez être dans cette situation? Je ne pense pas. Je pense que ma vidéo va faire polémique, c'est pas grave. Elle part pas d'un mauvais sentiment, je ne suis pas là pour prôner l'avortement, je suis là pour prôner le fait que vous faites ce que vous voulez de votre corps et que personne n'a le droit de le juger. J'espère que cette vidéo vous aidera, peut-être à être plus tolérant si vous êtes contre l'avortement, ou alors à vous sentir un petit peu moins jugé si vous êtes dans une situation un petit peu difficile aujourd'hui. Mais moi, malheureusement, je ne pouvais pas rester neutre face à ce sujet et je ne pouvais pas rester silencieuse non plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.